question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme. Aïe, aïe, aïe. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. René, car je n'ai jamais vu un homme te chercher à te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme. Nanya Lukayo, Atikala Kakaboye. Nanya Belelayo, Atikala Kakaboye. Nanya Lukayo, Atikala Kakaboye. Papa est là, tu vas me toucher. Papa est là, tu vas me guérir. Papa est là, tu vas me restaurer. Papa est là, tu vas me changer. Papa est là, ne me laisse pas rentrer tel que je suis venu. Il est hors de question que je reste sous la domination de l'ennemi. Papa est là, papa est là, papa est là, mon papa est là, mon papa est fidèle, mon papa peut guérir, mon papa restaure, mon papa il me oint, mon papa il me change, mon papa il me touche, papa est là, papa est là. Nani ya Lukayo, Atikala Kakaboye, Nani ya Belelayo, Nalosambo Atikala Kakaboye. Nani ya Lukayo, Atikala Kakaboye. Eklezia nini, nani anakutafuta, anatoka narudia, kama baba alifika baba. Esha Rodododo kopala de klasa, wana mane de kosa, imeme pande, wala ka ile onde kesi. Mon père touche, mon père agit, ici opposé. Et papa est mon père, Dieu est mon père. Eh baba, eh baba, eh baba. Ni wakati wa muujiza, ni wakati wa muujiza, ni wakati wa salamu. Redede kapa baba, wakalane, wakapa baba. Redede koma, ni amale kose, ni nemeko, wana la kesa. Je refuse de rester à cette dimension. Je refuse de rester à cette dimension. Je refuse d'avoir ce Dieu à cette dimension. Je veux plus. 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 I need more. Tutaomba mpaka mbingu iseme mumaombi, 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 mumaombi. Shie tutaomba mpaka mbingu iseme mumaombi, 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 mumaombi. Tutaomba. Ay, 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 ay. I will pray. I will pray. I will pray. I will pray. I pray now. Baka mbingu iseme rokande. I will pray. Wakamelie radadadakinien. Tutaomba. Rien ne résiste à la prière. Rien ne va résister à ta prière ce matin. Il
Il y a une prophétie de Dieu sur ta vie, tu ne vas pas échouer. Et ta prière donne de l'ordre à la situation. Mbingu iseme te, mbingu itasema, mbingu iseme leo, mbingu iseme juu ya magonjwa yangu, mbingu iseme sasa, mbingu iseme leo, werelelele kande, wakandele kando, naomba tena sasa, naomba tena sasa, mbingu iseme, mbingu iseme, mbingu iniguze, mbingu inijibu. Il y a des choses qui ne changent que par la prière. Wakande de branda la kande de banana no konde de ga. Wakala la kande mama no sende. Wakakakakakaka. Wakala la. Le miracle, le prodige, en ce lieu, par la prière, au nom de Jésus. Wakamame, voilà la kande, voilà le dépôt. Wakata, rumenele, wakalie, wakata, rodododododod, wakalie, kekekekeke. Iliomba jana, naomba tena leo. Waka mbingu iniguze, waka mbingu iseme. Prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, il y a une parole de Dieu sur ma vie, je n'échouerai pas. Oh! Il y a une parole de Dieu sur ma vie. Il y a une promesse de Dieu sur ma destinée. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Prophétie sur. Il y a une parole de Dieu. Je ne peux pas échouer. Échouerai pas, Seigneur. Wakakakakaka. Alele kandale brando. Anan. Holy Ghost, Holy Ghost. Hey, hey, la 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 la. Je soupire.
soupire, je soupire. Yeah, 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 yeah. Hey, la, 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 la. Hey, yeah, yeah, yeah. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Aïe, 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 aïe. Oh, que ça coule, 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 que ça coule. Ici et maintenant, ici et maintenant. Touche-moi, 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 Seigneur. Touche-moi, 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 touche-moi. Ici et maintenant. La 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 la. Hey ay 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 ay. Rodo de lo papa papa. Eka mama mandeleka. Weka papa papa papa. Eka papa papa papa. Eka papa papa. La 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 la. Hey ya mama mama no. Where de papa papa. Ela papa papa. Wena mama mama. Era da da cosa. Hey ay ay. La 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 la. Eka papa papa papa. Rode de mama mama. Eka la 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 la. Hey ay ay ay. Hey ay ay. Hey ay hey ay hey ay. Weka papa papa. Eka na 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 na. Hey na 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 no. Eka mi enie. Wakala la 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 la. Ayo, 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 ayo. Anana brekotome. Holy Ghost, touch me now. With your fire, with your glory, with your anointing. You are here, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Shada, Wane, Radada Candelo, Zuma Manani Ande, Wala Kameme, Wakane Brenda Lakande, Wakan. Waninie, Akatala Brandele Conde, Wanana le Conde, Wane Branda de Wakandes. Holy Ghost of the Lord.
Yeshua. Ah. C'est Dieu que nous sommes venus chercher. Dieu te touche. Dieu te fait du bien. Dieu te console. Et tu reçois de lui ce qu'il faut. C'est le véritable consolateur. Il console mieux que les hommes. Il résout les problèmes. Il essuie les larmes. Il fortifie son peuple. Il envoie des cieux ses anges. Il brise le verrou de fer. Il élève, il abaisse, il ordonne et la chose arrive. Rien ni personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Il est glorieux, il est puissant. Ce n'est pas un homme que nous cherchons. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Continuez à prier en écoutant la parole. Alléluia. Alléluia. Nous recevons quelques directives. À la lumière des Écritures. Et Dieu nous fait du bien. C'est lui qui a dit cela. Il a fait cette déclaration pour démontrer ses œuvres. Comment il opère, comment il agit, comment il se manifeste. Mais nous ne sommes pas dans un spectacle où il y a d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Tous, nous sommes les acteurs dans la présence de Dieu. Nous communions et offrons à Dieu les fruits de nos lèvres. Nous présentons à Dieu le victime spirituel. Alléluia. Alléluia. Shakamarama Santa Baba. Nous ne sommes plus dans l'ombre où c'était des images, les symboles. Mais le voile du temple est déchiré. Nous nous approchons directement devant Dieu, devant son trône. C'est pourquoi vous tous, dont le visage découvert, contemplez comme au travers d'un miroir l'esprit. Et vous êtes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Là où est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'ennemi ne peut agir, ne peut être à l'aise. Dieu le confond, Dieu touche le cœur, transforme le vie et apporte véritablement au peuple de Dieu ce qu'ils ont besoin. Que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit qui habite en nous, cet Esprit rendra la vie à nos corps mortels. Et Jésus-Christ est à l'œuvre. Il agit et lui fait du bien. Cette déclaration qu'il avait faite à tout son pesant d'or, quand il a dit, dans Jean chapitre 5, le verset 17, le Seigneur répondit, il fit cette déclaration en disant, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est un Dieu qui est en action. Ce n'est pas un Dieu qui agit dans le passé et a oublié son travail dans le passé.
il continue à agir. C'est pourquoi il dit jusqu'à présent, l'emphase est mise sur le temps. Le temps dans lequel le Père opère. Il agit dans le temps. Il n'a pas qu'agir, mais il continue à agir. Il agissait, il agit et il agira. Son action dans ce texte de Jean chapitre 5, le verset 17, révèle en fait la nature de Dieu. Dieu ne se conjugue pas au passé. Quand Moïse avait reçu le mandat de sa part pour aller libérer son peuple, il lui a dit, mais tu m'envoies, si ce peuple me demande, qui t'envoie? Que leur dirai-je? Il lui a répondu dans Exode 5, le verset 6. Tu lui répondras et tu diras, le je suis m'a envoyé. Dieu s'appelle je suis. Son action est au présent. C'est pourquoi il dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si nous sommes dans l'actualité de Dieu, nous vivrons ce qu'il fait maintenant. Nous ne sommes pas dans les histoires, non, non. Nous ne contemplons pas Dieu là où il était, mais nous le contemplons à partir de là où il est. Dieu n'était pas, Dieu il est. Il était, oui, mais il est. Où est-il? Que veut-il faire? Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agissais. Un Dieu en mouvement, c'est un Dieu en action. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Et il était tout à fait normal quand il s'était présenté. Il a dit, votre père Abraham a tressailli d'allégresse de ce qu'il verrait mon jour. Ils l'ont accusé, ils ont dit, mais tu n'as même pas 40 ans. Comment dis-tu qu'Abraham avait vu ton jour? Abraham voyait le jour de Christ dans sa présence. Il pouvait le contempler. C'est là qu'il pouvait voir comment Jésus agissait. Il a tressailli d'allégresse. Et si dans un culte, le Seigneur est présent, il agit, nous tressaillirons d'allégresse. Nous verrons sa présence. Il nous réjouira. Ça ne sera pas une impression, ce n'est pas une musique, ce n'est pas un homme, mais c'est la présence d'Emmanuel qui donne la vie, qui fait du bien, qui guérit le malade. C'est pourquoi il pouvait leur dire dans Jean chapitre 8, au verset 58, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas j'étais, je suis parce qu'il se conjugue au présent. Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Comment le Père agissait-il? Le Père agissait en créant. C'est là qu'il agit dans la création. Il a amené toute œuvre à la perfection. C'est pourquoi Genèse 2, le verset 2 dit ceci. Dieu se reposa de son œuvre qu'il avait faite. Dieu est entré dans un repos, non qu'il a besoin de se reposer parce qu'il se serait fatigué, non. Dieu nous donne l'exemple qu'après avoir beaucoup travaillé, vous devez vous reposer un tout petit peu. Mais Dieu continue à agir, Dieu continue à travailler. Comment agissait-il? J'ai dit, il agissait dans la création. Il avait fini tout son ouvrage et Dieu a fini son travail. Deuxièmement, comment Dieu agit? Ou agissait encore? Dieu agit de façon souveraine. Et la tête de l'homme, le cerveau de l'homme ne peut maîtriser la manière d'agir de Dieu. Nous ne pourrons pas dire que Dieu fera comme ceci ou comme cela. Dieu reste souverain. Il agit comme il veut. Il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. C'est pourquoi ne limite pas Dieu selon ta compréhension de lui. Ne dis pas que Dieu ne fera que ça. Non, non. Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Comme pour dire, quand tu penses un, Dieu va au-delà des deux. Quand tu penses à 1000, Dieu va jusqu'à l'infini. Infiniment au-delà de ce que nous pensons. Une autre version dit, même de ce que nous n'aurions même pas imaginé dans notre rêve, Dieu le fait. Et l'apôtre Paul s'exclame, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, mais des choses qui existent et des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Si tu es amoureux de Dieu, cet avant-midi, sache que Dieu te réserve des choses. Et Dieu le fera, parce que notre Dieu agit.
Nous ne venons pas adorer une idole. Nous ne nous prosternons pas devant une statuette. Nous n'avons aucun objet quelconque qui nous met en contact avec Dieu. Seule ta présence conduit toutes choses. Et nous nous attendons à ces grands dieux. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui a planté l'oreille, il sait entendre. C'est pourquoi c'est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu qui agit, qui opère. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça c'est le Père qui agissait. Mais lui le Fils, comment agissait-il? Lui aussi il est dans le présent. Et je prie que nous puissions entrer vraiment dans l'actualité de Jésus-Christ. Quand il était sur la terre, c'était le présent dans lequel il parlait. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Pour eux, c'était un présent, mais pour nous, c'est un passé. C'est resté en arrière. Qu'avait-il fait pendant ce temps-là qu'il avait fait cette déclaration? Mon Père agit, moi aussi j'agis. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force le Seigneur Jésus, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades, purifiant tous les lépreux et délivrant tout ce qui était sous l'empire des démons. L'apôtre Pierre retrace la sphère d'action de Christ, les domaines dans lesquels il agissait. Il allait de lieu en lieu. Le Seigneur est en mouvement. Il est actif. Il partait dans des maisons. Même là où on ne l'invitait pas, le Seigneur pouvait aller. Et là où on l'invitait, il partait, il répondait et il guérissait. Ce matin, parce que nous l'avons invoqué, nous l'avons appelé, sachant qu'il est venu. Il est venu, non pour Dieu contempler ce qui se passe en ces lieux, mais il est venu pour agir. Il est venu pour agir. Une des particularités divines, c'est qu'il agit. Dieu agit. C'est pourquoi le papa de Gédéon avait dit, si Baal est Dieu qui se défend de lui-même, Dieu se défend lui-même. Dieu agit, il se démontre, il opère, il se manifeste. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Quand l'Église oublie la communion avec Christ, elle passe à côté des agissements. Elle passe à côté de l'action. L'Église reste théorique. L'Église peut dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Seulement si l'Église sort de la chambre haute. C'est en quittant la présence de Dieu qu'on a cette audace, qu'on a ce courage, qu'on a cette force, qu'on peut oser avec le Seigneur. L'action est le propre de ceux qui savent côtoyer les cimes des cieux, qui tutoient les cimes des cieux, qui atteignent le sommet avec Dieu. Dieu, ce n'est pas sur la terre, mais sur la terre comme au ciel. Nous montons dans sa présence, dans sa communion, près de lui, face à face. C'était dans le symbole, le Seigneur agissait. Déjà dans l'ancienne alliance, tout ce qui se faisait là n'était que l'ombre. Il y avait des représentants par lesquels le Seigneur passait. Mais Jésus-Christ l'avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous n'avons besoin d'aucun tabernacle en ces lieux. Car le tabernacle, qui signifie Dieu parmi les hommes, manifestation d'Emmanuel parmi nous, est venu. Il est parti, il agit par son Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit est là, que nous pouvons le rencontrer. Nous pouvons recevoir ce qui vient de Dieu. Et il avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Certains pensent que cette parole n'avait son pesant d'or que pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu l'époque apostolique. Non, non. Dieu continue à agir. Jusqu'aujourd'hui, cette parole a son pesant d'or. Parce qu'il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il allait de lieu en lieu. Et souvent, quand on ne voit pas encore la main de Dieu, ou quelques aspects de nos vies ne sont pas touchés, visités par le Seigneur, on pense que le Seigneur n'agit pas. Et c'était la réaction même de Jean-Baptiste, dans sa prison où il était incarcéré. Sachant ce que le Messie ferait quand il serait venu. Mais voilà qu'il est même venu, lui n'a rien vu. Il envoie une délégation pour aller voir le Seigneur et lui demander, est-ce c'est toi qui devais venir? Ou devrions-nous en entendre un autre, Jean-Baptiste? Tu as oublié celui que tu avais présenté. N'est-ce pas toi qui avais dit
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais parce qu'il se retrouve dans l'étroitesse. Il n'a pas un mouvement, il est bloqué. Il se retrouve en prison, il envoie une délégation. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur a réagi pour dire, allez lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les démons sont chassés, et la bonne nouvelle est prêchée. Amen. Jean-Baptiste, si toi tu ne vois rien, il y a des gens qui voient. Frère, sœur, si toi tu ne vois rien, il y a des gens qui voient de miracles. C'est pourquoi ne sois pas de ceux qui doutent de la puissance de Dieu. Nous ne pourrons pas limiter Dieu par ce que nous voyons et attendons. Non, non. Dieu agit au-delà des limites que nous lui assignons. Dieu, il est partout, au même moment. Il opère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Et c'est comme ça qu'il agissait. Mais maintenant, Jésus-Christ n'est plus sur la terre. Il est parti. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il va continuer à opérer. Comment opère-t-il aujourd'hui? Jésus-Christ agit aujourd'hui par les hommes qui croient en lui. Amen. Jésus est parti, mais il est resté. Il habite en nous. Son esprit est en nous. Et ce qu'il faisait autrefois, les pieds qu'il utilisait ne sont plus là physiquement, mais il utilise tes pieds. Les mains avec lesquelles il touchait les hommes sont tes mains maintenant. Il touche avec tes mains. La bouche avec laquelle il parlait, oh, on n'est plus là, il utilise ta bouche. C'est pourquoi nous voyons dans Marc chapitre 16, le verset 19 à 20, où la Bible dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Vous voyez, c'est le dernier épisode où les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils l'ont vu, après avoir parlé, ils montaient là-haut au ciel. Et là, c'était au mont Béthanie. Ils montaient, c'est là que l'ange était descendu et leur avait dit, ô Galiléens, ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Seigneur, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, il reviendra de la même manière. Donc le dernier épisode avec Jésus-Christ, c'était là au mont Béthanie, pendant qu'il était parti. Ils ont vu comment il guérissait, il faisait le miracle, comment il agissait. Mais maintenant qu'il est allé de l'autre côté, dans le lieu très haut, ils ne peuvent accéder à cet endroit. Est-ce que Jésus-Christ a arrêté d'agir? Est-ce qu'il n'agit plus? Limité par la raison, limité par l'espace, limité dans l'espace, limité dans ce qu'ils pouvaient voir, ces hommes ne pouvaient accéder au ciel pour savoir ce qui s'est passé. Mais la suite de ces versets nous témoigne de ce que Jésus-Christ est en train de faire là-haut dans le ciel, mais dont le reflet se manifeste ici par la vie de ceux qui marchent avec lui. Le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, toujours de Marc 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Vous voyez? Ils s'en allèrent prêcher partout. Autrefois, c'est lui qui allait de lieu en lieu et il l'accompagnait. Pendant qu'il était là, aucun des disciples ne prêchait. Il n'y avait que lui qui prêchait. Maintenant, il est parti. Son travail devait continuer. C'est pourquoi ils sont allés partout, 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 annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Vous voyez comment le Seigneur agit? La Bible dit, il agit. Il travaillait avec eux. Oh, je prie que le Seigneur travaille avec nous. Mon Père agit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux par le miracle qui l'accompagnait. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous travaillons avec lui, il y a des choses qui vont nous distinguer. Il y a des choses qui vont nous distinguer. Il y aura une marque divine, une touche particulière de l'esprit. L'on dira, non, non, ça c'est pas lui. On le connaît, ce n'est pas lui. Il y a quelque chose de spécial.
c'est notre soupir, c'est notre prière à Dieu. Qu'il y ait des choses qui démontrent que nous avons Dieu en ces lieux. Si nous devons vivre l'ordinaire comme tout le monde, à quoi est-ce que nous serons différents avec ceux qui ne cherchent pas Dieu? N'est-ce pas qu'il a dit, je ferai désormais une différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas. Ceux qui marchent avec moi et ceux qui ne marchent pas avec moi. Si nous marchons avec Dieu, nous devons voir des choses qui démontrent que le Seigneur est avec nous. Amen. Et c'est là dans tous les domaines. Ça peut être dans le matériel, dans le spirituel, dans le physique, dans des domaines que nous ne pourrons voir. Parce que Dieu travaille avec nous. Il travaillait avec eux. Il agissait avec eux. Comment agissait-il? La Bible dit par de miracles qui l'accompagnaient. Pas qui les accompagnait. Dieu le prend comme une unité. Et il travaille avec eux. De miracles. De choses qui démontrent que ce peuple était avec Dieu. Et ce ministère qu'il est en train de rendre aujourd'hui, c'est le ministère d'intercession. De l'autre côté où il est allé, Jésus-Christ, il n'est pas allé croiser le bras, non. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est notre avocat, il est notre intercesseur auprès du Père. Donc le travail de Jésus-Christ, c'est le travail d'intercession. Il ne fait que prier. Il ne fait que prier. Il ne fait que prier. Il y a à se demander, mais pourquoi Jésus ne fait que prier? Pourquoi prie-t-il autant? N'a-t-il pas autre chose à faire? Pourquoi il priorise aussi la prière de cette manière-là? Jésus-Christ ne prie pas pour se marier. Jésus-Christ ne prie pas pour avoir du boulot. Jésus-Christ n'est pas exposé aux tentations. Il était tenté quand il était sur la terre. Mais maintenant qu'il est au ciel, exempt des tentations, des attaques du monde des ténèbres, loin de maladies, loin de souffrances, mais vivant au ciel, dans la présence de Dieu, à la droite du Père. Mais il ne fait qu'intercéder. Bien-aimés, pourquoi vous et moi ne prierons-nous pas? Pourquoi refuserions-nous de prier? Si Jésus-Christ qui n'a pas de problème ne fait que prier. Toi qui en as autant comme moi. Toi qui as des problèmes et des problèmes. Mais tu ne veux pas prier. Jésus-Christ a prié et continue à prier. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Donc il agit aujourd'hui en priant. Et quand il prie, le même miracle qu'il se produisait quand il était sur la terre, se produit encore maintenant. Amen. Oh, si les malades étaient guéris quand il était sur la terre, et puisqu'il est encore en train de prier, les malades ici aussi seront guéris. Amen. S'il pouvait délivrer le captif, parce qu'il priait, que nous prions aussi, nous verrons le résultat. L'église est née par l'action de la prière. L'église est développée par la prière. Et l'église sera enlevée par la prière. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est né dans un contexte de prière. L'ange a été envoyé de la part de Dieu. Marie était une sainte femme. Et Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Jésus est né par l'action de l'Esprit. Très tôt, il avait appris le secret de la prière. Jésus allait prier. De temps en temps, vous allez voir dans les Écritures, la Bible dit, très tôt matin, il s'est levé. Au crépuscule, il allait devant le Père. Il se mettait à prier. Il passait des journées entières en train de prier. Il arrivait que Jésus ait des journées très très chargées. Quand vous lisez dans Marc chapitre 1, vous voyez comment la journée de Jésus était très remplie d'activités. Il a fait beaucoup. Naturellement, il devait se reposer. Mais parce qu'il savait qu'il avait un autre travail le jour d'après, le verset 35 de Marc 1 dit ceci: au crépuscule, Jésus se leva et alla dans un lieu désert, à l'écart où il pria. Pendant qu'il priait, la Bible dit ses disciples
se mirent à sa recherche. Et ils le cherchaient. Quand ils l'ont rencontré, Pierre a dit, tous te cherchent. J'aimerais dire, celui qui cherche Dieu, on le cherchera. Ah, il y a un travail qui cherchera celui qui cherche Dieu. Il y a un ministère qui cherchera celui qui cherche Dieu. Tous te cherchent. Et ils l'ont rencontré. Tu ne peux pas apporter aux hommes ce qui est de Dieu si tu n'as pas été auprès de Dieu. Tu ne peux pas amener les hommes auprès de Dieu si tu n'as pas été là-bas. Tu ne connais pas l'adresse. Et Jésus venait pour révéler le Père. Il ne pouvait pas le faire sans avoir rencontré au préalable lui-même ses pères. Et c'est pourquoi il passait du temps en prière. Il va prendre 40 jours pour exercer son ministère. Il a prié sérieusement. Et sa vie était un carnaval de miracles, parce qu'il cherchait son Père. Il va finir là. Il va même dans Jean chapitre 17, dans la prière que nous appelons prière sacerdotale. Il exerce son sacerdoce en priant. Jésus-Christ nous montre le modèle de la nouvelle sacrificature. Autrefois, la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, là-bas n'était que constituée de victimes animales. On offrait à l'Éternel des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle sacrificature que Jésus-Christ est venu inaugurer, il dit offrez à l'Éternel des victimes spirituelles. Nous n'apportons pas de bœufs, les ânes, tous ces animaux dans la présence de Dieu. Je vous assure, il y aurait beaucoup de bruit en ces lieux. En apportant tous ces animaux, il y aurait des bêlements de ces animaux qui seraient en train de pousser le cri en les amenant. Et ça serait terrible. Le Seigneur a présenté une autre forme de sacrifice qu'on appelle des victimes spirituelles, des prières que nous faisons monter devant l'Éternel, l'adoration, l'intercession. Ce sont des victimes comme des sacrificateurs que nous apportons devant Dieu. Et c'est la sacrificature qu'il exerce, qui n'est pas venue d'Aaron, mais de Melchisédek, parce qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il exerce ce ministère d'intercession. Il ne fait que prier, il ne fait que prier. Bien-aimés, la prière ne doit pas être quelque chose que nous faisons de temps en temps, quand nous en avons l'occasion. Mais la prière devait être une priorité pour tout chrétien. Amen. Pourquoi priait-il et continue-t-il encore à prier aujourd'hui? Et que nous devons aussi prier. Rapidement, 4 raisons. Et nous allons encore vaquer en prière. Première raison pour laquelle Jésus-Christ priait, que nous devons aussi prier, c'est pour dépendre de Dieu. C'est pour dépendre de Dieu. Nous ne prions pas, ne cherchons pas Dieu. D'abord pour avoir le matériel, pour qu'il nous donne des choses. Si c'est pour cela que l'on se mettrait à prier, je vous assure, plusieurs abandonneraient la prière. N'est-ce pas? Et ceux qui prient pour ces raisons-là, les jours qu'ils ont obtenus, c'est qu'ils attendaient de Dieu, ils abandonnent la prière. C'est pourquoi quelqu'un qui priait pour le mariage, les jours que Dieu lui a donné le mariage, a quitté l'église. Il vient de temps en temps. Celui qui priait pour la promotion, les jours que Dieu lui a donné la promotion, a abandonné l'église. Celui qui priait pour des connexions, des relations, pour la guérison, pour recevoir des choses, les jours qu'il les a reçus, il a mis Dieu de côté. Non, non. Nous ne prions pas pour avoir ces choses d'abord, mais nous prions pour dépendre de Dieu. Amen. La prière est la meilleure expression de notre dépendance à Dieu. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Et il va dire au verset 19, toujours de Jean chapitre 5, il a dit, le Fils ne fait que ce que voit faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Pareillement. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire de lui-même. Il ne pouvait pas aller par lui-même. Tout ce qu'il faisait sur la terre, il le faisait parce qu'il voyait le Père le faire. Comment le voyait-il? Il le voyait dans la communion. Il le voyait dans la prière. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, tu me construiras les tabernacles selon le modèle que je veux te montrer. Église de Dieu, si nous apprenons à dépendre de lui, nous allons faire ce qu'il aime. Amen. Vous avez déjà réfléchi sur ce texte qui dit, quand vous priez, dites, donnez-nous notre pain quotidien. Est-ce que celui qui a une boulangerie peut faire cette prière?
C'est lui qui a une pâtisserie. Peut-il demander le pain quotidien à Dieu parce qu'il en a déjà? Vous voyez, Dieu veut de la dépendance. Même si tu as du pain, tu dois prier et dire à Dieu, donne-moi mon pain de ce jour. Prends-moi en charge. Je dépends de toi. Je ne dépends pas de moi-même. Je ne dépends pas de mon expérience. Je ne dépends pas de mes capacités. Je ne dépends pas de mon intelligence. Je ne dépends pas de mon patron. Je ne dépends pas de mon entreprise. Je ne dépends pas de... Non, je dépends de Dieu. Quelqu'un peut dire, je dépends de Dieu. C'est pourquoi nous prions, parce que nous dépendons de lui. Retenons ceci. L'indépendance matérielle combat la dépendance à Dieu. L'indépendance matérielle combat la dépendance à Dieu. Quelqu'un qui a tout le confort matériel, des fois il ne trouve pas de raison pour lequel il faut chercher Dieu. Non, il se croit comblé, suffisant. Et cette dépendance matérielle, c'est rentrer de combattre sa dépendance à Dieu. Mais nous qui ne dépendons pas du matériel, nous serons toujours dépendants de Dieu. Et c'est ça la véritable vie. Dieu attend que tu dépendes de lui. Les enfants dépendent de leurs parents. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous continuerons à dépendre de lui. Regardez Jésus-Christ, comment il dépendait du Père. Il lui posait des questions. Et même quand c'est devenu difficile, il ne faisait pas par lui-même. Il voulait avoir l'aval du Père. Il voulait entendre le Père. Il dépendait de lui. Est-ce que tu dépends de Dieu? Pourquoi tu pries? Nous prions parce que nous dépendons de Dieu. C'est un papa responsable qui nous prend en charge. Il nous nourrit mieux que les oiseaux du ciel. Il nous nourrit mieux que Salomon. Il dit Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme ces herbes. Salomon n'a pas été vêtu comme ces herbes. Et c'est le message que je proclamais en Angleterre et je disais à ses bien-aimés, vous avez tout le confort, mais sachez que vous ne vivez pas comme Salomon. Salomon vivait plus que vous. Et Jésus est venu dire, ici il y a plus que Salomon. Plus que Salomon. Salomon même, qui avait tout gagné. Il a dit à la fin, vanité de vanité. Vanité de vanité. La dépendance à Dieu vaut plus que tout. Amen. Et ceux qui dépendent de Dieu sont mieux que Salomon. C'est plus que Salomon. Tu seras pris en charge par Dieu et tu vis par la foi en comptant sur sa grâce. Ne dis pas que ton Dieu n'agit pas. Il agit, dépend de lui. Compte sur sa grâce. Deuxième raison pour laquelle nous prions, c'est pour trouver la direction. Pourquoi nous prions? Nous prions pour trouver la direction et rester dans la volonté de Dieu en communiant toujours avec lui. Pourquoi nous prions? C'est pour trouver la direction. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne nous dirigeons pas nous-mêmes. L'homme spirituel ne se conduit pas lui-même. Il dit, ne t'inquiète pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et c'est Dieu qui conduit les pas des hommes de bien. Il sait où il va te conduire. Nous avons parlé de beaucoup de principes sur le travail, des connexions, des principes de modélisation, des principes du travail et de son organisation. Toutes ces normes ne sont rien si Dieu ne vous conduit pas. Le Seigneur sait conduire son peuple, il te conduira. Ne décide pas par toi-même, consulte Dieu. Celui qui demande la direction de Dieu démontre sa spiritualité. Bien-aimé, comment est-ce que nous traitons avec Dieu? N'est-ce pas que nous traitons avec lui par la prière? C'est en priant que nous manifestons notre spiritualité. C'est là que nous communions avec lui. C'est là que nous allons près de Dieu et nous devenons proches même de lui. Nous entrons dans son intimité. Ce matin, le Seigneur appelle son église à l'intimité. Il veut que nous puissions retourner à la chambre haute.
Toi qui as abandonné la vie de prière, toi qui as mis ces bels exercices de côté, le Seigneur t'interpelle, te dit, réveille-toi, prie, cherche ma face. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est son ministère, le ministère d'intercession. Il intercède en notre faveur. Et il veut aussi que toi et moi puissions intercéder. Amen. Avant de choisir ses disciples, Jésus a passé toute la nuit en prière. Et quand il se réveille le matin, il va prendre les 12, y compris Judas Iscariote. Si lui qui avait prié toute la nuit durant a pu recruter Judas Iscariote, vous et moi qui ne prions pas assez, je pense que nous aurons beaucoup de Judas. Beaucoup de traîtres. Beaucoup de trahisons. Parce que nous ne consultons pas Dieu. Sœur, ne te fie pas à ta beauté. Ne regarde pas seulement ce qui apparaît. Non, il a un bel avenir, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de moyens. Il est d'une bonne famille. Mais est-ce qu'il a aussi une bonne vie? Plusieurs ont tapé à côté, ont échoué parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu avant de faire le choix. Cherche la direction. Demande à Dieu, il te soutiendra. Et quand ça devient très difficile pour faire le choix, ah bien-aimé, tu dois ajouter le jeûne. Et tu dois prier plus que tu n'avais prié. Regardez Jésus-Christ, il doit aller affronter Gethsémane. On affronte la croix après avoir remporté la victoire à Gethsémane. Si tu échoues à Gethsémane, la croix ne sera que la manifestation en public de ton échec. Mais si tu remportes la victoire, là quand il se présente, il dit, est-ce que tu peux boire cette coupe? Il dit, non Seigneur, je ne saurais boire. Si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Non toutefois ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il n'y a pas mieux que la volonté de Dieu. Même quand ça paraît difficile, tu affronteras cela à Gethsémane, dans la présence de Dieu. À Gethsémane, on répète la même prière. Ce ne sont pas des mots qui comptent. Ce ne sont pas des formulations. Il se présente pour la première fois. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il s'éloigna, il va encore se mettre à genoux. Il a prié. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Et pour la troisième fois, il va encore prier de la même manière. En priant, en répétant les mêmes phrases, ne signifie pas manquer la foi. Non. C'est l'intensité de notre foi. C'est le degré de ce qu'on veut recevoir de Dieu qui nous pousse des fois à répéter les mêmes phrases. Ce qui compte dans la prière, ce n'est pas la beauté de l'expression, mais c'est la beauté du cœur qui s'approche de Dieu dans une confiance inébranlable. C'est ce qui compte. Tu es confiant en Dieu. Beaucoup de gens prient mal parce qu'ils cherchent à épater les autres. Tu ne demandes pas à ton frère, tu demandes à Dieu. Alors pourquoi chercher à formuler des phrases de manière à agréer l'oreille de l'autre, hein, que cela soit agréable à l'autre? Non, tu pries, c'est toi qui invoques ton Dieu. Tu n'impressionnes pas les hommes, tu cherches ton Père. Il se met à genoux. Regardez, les disciples étaient distraits. Il leur dit, mais vous n'avez même pas pu tenir pendant 1 heure. Veillez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair vous éloignera toujours de la prière. Et quand elle sera exposée à la tentation, la chair qui n'a pas su prier succombera facilement. Succombera. Mais Jésus a prié. Et quand la tentation est venue, Malchus est venu avec l'épée. Et Jésus qui s'est approché, Pierre, lui qui n'avait pas prié, a pris l'épée, a coupé l'oreille. Mais celui qui avait prié a pris l'oreille, l'a remis à sa place. Ah, toi qui pries, tu seras un réparateur de brèches. Tu ne seras pas en train de te venger, mais tu dépendras de Dieu et tu seras un homme d'amour et tu ne feras que du bien. Pierre n'a pas tenu dans la présence de Dieu et sa réaction a été charnelle. Si tu ne sais pas tenir dans la présence de Dieu, tu auras toujours des réactions charnelles. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Marchez par l'esprit. La marche par l'esprit n'est possible que quand nous nous mettons à genoux, quand nous prions, quand nous présentons à Dieu nos faiblesses, nos incapacités,
demandant son soutien, il nous viendra en aide. Amen. Église, revenons, retournons à la chambre haute. Que l'église redevienne encore une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jésus-Christ a prié pour chercher cette direction, pour prendre des décisions et pour faire des choses à la gloire de Dieu. Il a vaincu à Gethsemane et à la croix, Jésus-Christ n'a pas fait autre chose. Est-ce que vous avez remarqué cela? Toutes les paroles de la croix étaient des prières. Il a adressé beaucoup de paroles à Dieu. Aux hommes, il a parlé, je crois, 2 fois. Quand il a dit, femme, voici ton fils et fils, vois ta mère. Et puis il a dit aussi aux brigands qui étaient avec lui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais toutes les autres paroles, c'était auprès du Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, Jésus jusqu'à la croix était en train d'invoquer son Père. Mais nous, quand ça devient difficile et nous affrontons la croix, des moments difficiles, c'est là que nous abandonnons la prière. Il dit, je n'arrive plus à prier. C'est trop difficile. C'est quand tu dis que tu n'arrives pas à prier que tu as beaucoup plus besoin de la prière. Amen. Et nous avons besoin de ça. Et nous devons prier. Jésus a prié à la croix. C'était difficile, mais il connaissait la solution. Où trouver la solution? C'est en parlant au Père. En invoquant le Père. Il a exercé son ministère. 3e raison pour laquelle il priait. Que nous devons aussi prier. C'est pour chasser les démons. C'est pour chasser les démons et annuler les plans du diable contre nous. Amen. C'est pour chasser les démons. Chers intellectuels, que votre science ne vous trompe pas. Ne vous fasse pas croire que Dieu n'existe pas. Non, Dieu, plutôt, les démons n'existent pas. Les démons existent. Même si nous ne les voyons pas, ils existent. Ils envoûtent. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des vies. Et leur particularité, c'est qu'ils aiment travailler dans le noir. Quand on ne peut pas les soupçonner. La Bible dit, le semeur est sorti. Il a sémé. Et ce qu'il sémait, c'était la parole. Mais pendant qu'il dormait, le méchant est venu aussi et a sémé sa sémence. Il sème quand vous dormez. Il sème de manière à ne pas être vu. Il ne se présentera jamais pour dire, c'est moi le diable. Je viens pour envoûter ta vie, détruire tes affaires, tes activités. Non, la Bible dit quand il agit, il passe, il se déguise en ange de lumière. Même ses serviteurs, ils se déguisent aussi en ange de lumière. Mais ayons le discernement. Sachons discerner la sémence de Dieu à la sémence du diable. Distinguons ces 2 sémences. Laissez-les croître ensemble. Quand il reviendra, il va le séparer. Or que Dieu déracine toutes les sémences que le Père n'avait pas sémées dans ta vie. Regardez comment il va jeter cette mauvaise sémence dans la vie de Job. Job chapitre 1 verset 10. Celui qui a une conversation avec le diable, il lui dit, n'as-tu pas protégé tous ces... Ne l'as-tu pas protégé de tous côtés? Comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont rendus, que ces troupeaux sont répandus sur tout le pays. Le diable a dit, touche à ces choses et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Donc ce sont les domaines que l'ennemi attaque. Job ne voyait pas le diable, mais il pouvait seulement se rendre compte que lui-même a été touché. Voilà comment les démons travaillent. D'abord pour toucher ta santé. Beaucoup de maladies que nous souffrons sont d'origine démoniaque. Beaucoup de maladies. Ça peut être expliqué par la science. Mais sachons que beaucoup de maladies ont pour origine les démons. Ne l'as-tu pas protégé, lui? Il commence d'abord par toucher ta santé, ta vie, ta communion avec Dieu. Deuxième domaine, il dit sa famille. Et c'est comme ça qu'il a commencé à attaquer sa famille.
Il a perdu en un jour tous ses enfants. Mais lui ne voyait pas. Il pouvait s'interroger, il se poser des questions. Mais pourquoi ceci? Dieu merci, nous avons la révélation. Nous pouvons comprendre qu'il y avait un diable qui opérait et qui envoyait ses démons. Sa famille, troisième domaine, c'est bien. Quatrième domaine, il dit, n'as-tu pas favorisé ses activités, son travail, la grâce de Dieu? L'ennemi va attaquer le travail et les projets que tu as, tout ce que tu veux faire, ta manière de te développer, d'aller de l'avant. L'ennemi grince les dents, il cherche comment te dévorer, il cherche comment arrêter ta progression. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, il attaque le travail. Et enfin, il dit, et que ce troupeau se sont répandus sur tout le pays. Là encore, les affaires, les activités qu'il faisait. C'est le travail du diable. Oh, tu ne vois pas les démons, sache qu'ils existent. C'est midi, nous allons les chasser. Amen. Qu'ils ne puissent pas te résister. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. On ne chasse pas les démons à pomper l'insecticide. Non. Même pas en venant avec l'eau bénite. Non, tu vas voir les démons vont boire et ils vont se désaltérer. Ce n'est pas ça. On chasse les démons en priant. Voilà pourquoi Jésus priait. Et nous devons aussi prier pour chasser les démons. Ils existent. Ils existent. Ils rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce sont ces démons qui bloquent la croissance de l'Église, qui bloquent plusieurs ministères, qui empêchent à plusieurs de vivre la vie de Dieu, de ne pas connaître l'abondance, de ne pas s'épanouir, d'être heureux. Ils combattent ton couple, ils combattent ton mariage, ils combattent ton avenir, ils combattent. Et il faut les chasser. Et enfin, pourquoi ils priaient? Et pourquoi devons-nous aussi prier? C'est pour exposer nos problèmes à Dieu pour obtenir grâce. Nous ne prions pas pour essayer. Nous prions parce qu'il nous a invités devant le trône des grâces. Hébreux 4, verset 12. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône des grâces afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. L'adresse de la grâce, c'est la présence de Dieu. Celui qui côtoie le trône de grâce, il trouvera la grâce, cette faveur qui t'ouvre des portes, qui te distingue des autres, qui fait que ton ministère aille de l'avant, qui fait que toi, tu sois protégé parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Alors apprends à prier, à t'approcher de Dieu, tu auras cette faveur. Il y aura une différenciation entre ceux qui ne prient pas, ceux qui ne cherchent pas Dieu et toi qui le cherches. Amen. Même si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, continue. Regardez Jésus-Christ, même avant de faire le miracle, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, la Bible dit, il prit le pain et le poisson et il rendit grâce. Il rend d'abord grâce, il bénit Dieu, il prie et ensuite il les distribua. Ce que tu présentes à Dieu se multipliera toujours. Si tu gardes pour toi-même, ça ne changera pas. Tu vas te plaindre. Tu seras en train de compter ce qu'il y a. 5000 personnes, sans compter les femmes, les hommes, tout ça. Tu seras dans les calculs. Ceux qui apprennent à regarder au ciel, à compter sur le Seigneur, ils ont un langage différent. Ils ont un langage d'action des grâces. Et ils reçoivent la grâce des actions. Ah, est-ce que quelqu'un attend cela? Tu auras un langage d'action des grâces et tu recevras